Alors le mentoring, d'où ça vient déjà? C'est assez ancien et ça vient de la Grèce antique, puisque c'est Ulysse, quand il partait à la guerre, avait confié l'éducation de son fils Télémaque à Mentor. Donc l'origine du mentoring, c'est ça, c'est quelqu'un qui a une expérience, une certaine seniorité, une certaine sagesse, qui va partager en fait ce qu'il sait, son savoir, son expérience, avec quelqu'un qui est moins expérimenté dans un certain domaine. Un des volets qu'on cherche à développer dans le cadre de ces programmes de mixité pour accélérer en fait le développement des talents féminins et leur accession à des postes à plus forte responsabilité, c'est notamment la mise en visibilité, la capacité à travailler son réseau, la capacité à adopter une posture stratégique et aussi cette envie de se projeter et de révéler toute son ambition. Et donc c'est pour ça que c'est particulièrement adapté, parce que la démarche de mentoring permet de mettre en contact une mentie avec un mentor qui va l'accompagner dans justement ces différentes thématiques de réseau, visibilité, connaissance du groupe, décodage des jeux politiques, etc. Une démarche de mentoring réussie, c'est une démarche de mentoring qui est structurée. Donc les facteurs clés de succès, la première chose, c'est vraiment de s'assurer qu'on a des objectifs et qu'on a assignés à cette démarche et qui seront assortis après d'indicateurs de mesure. Que derrière ces objectifs, on va donc définir, bon, en l'occurrence sur la mixité, ça peut être de booster les carrières, accélérer le développement des carrières des femmes à tel niveau dans l'organisation. Ensuite, ce qui est important, c'est qu'on puisse avoir des sujets ou des thématiques sur lesquels du coup les mentis et leurs mentors vont travailler dans le cadre de cette démarche. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas les sujets totalement libres. Et ensuite, on va commencer, on va faire travailler les mentis sur la détermination d'objectifs individualisés par rapport à ces thématiques, de façon à ce qu'elles abordent leur démarche de mentoring préparée, avec des objectifs clairs. L'idée, c'est que c'est la mentorée qui est en fait en charge de son mentoring. Ce n'est pas le mentoring du mentor, c'est la mentorée qui est elle, aux commandes de son mentoring, qui doit prendre le leadership dessus. Et derrière, très important, une formation de binôme qui va être bien assortie. Idéalement, moins les gens se connaissent, mieux c'est. L'idée, c'est que quand vous êtes à l'échelle d'un groupe, c'est important d'avoir une mentie et un mentor qui ne sont pas dans le même environnement. Puisque un des sujets, c'est d'élargir son réseau, se mettre en visibilité d'autres personnes et des personnes qui vont compter, travailler aussi sur un projet de carrière qui peut être plus ouvert que celui auquel j'ai pensé jusqu'à présent. Donc c'est intéressant d'avoir des gens qui sont dans des environnements un petit peu éloignés, même s'ils partagent une culture commune d'organisation. Et ensuite, pour que ça fonctionne bien, l'important c'est que les mentors soient formés à la posture de mentor. C'est pas si simple finalement pour un dirigeant, du jour au lendemain, de changer de posture, de plus être dans la décision, de plus être dans l'évaluation, de plus être dans la direction. Mais là, je suis en train de me mettre dans une posture d'accueil, de miroir, de challenge, mais bienveillant, de taper la balle, d'écouter le menti, d'être à la fois un miroir, une ressource, un orientateur. Assez différent comme posture, et c'est pas toujours simple pour des dirigeants d'abandonner en fait tout ce qu'ils vivent au quotidien, parce qu'il peut y avoir ce syndrome un peu parfois de toute puissance, et moi je sais faire. Donc former les mentors, c'est clé, à la fois à la posture et aussi au sujet, parce que la magie en fait d'une démarche de mentoring, c'est quoi? C'est que non seulement on développe les mentis, mais les mentors eux-mêmes, ils apprennent énormément. Ça challenge leur pratique managériale et leur pratique de leadership. Et puis pour les organisations, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de retenir les talents, de valoriser les dirigeants dans leur rôle, et ça permet aussi de faire justement du cross-générationnel ou du cross aussi genre, en l'occurrence dans une démarche de mixité, et donc de fluidifier les communications, de renforcer les sentiments d'appartenance et d'avoir des gens qui se sentent beaucoup plus engagés finalement dans le projet de l'entreprise. En fait, elle pourrait devenir plus alibi qu'une autre démarche. Par exemple, si vous voulez organiser des séminaires de leadership pour les femmes, donc pour développer leurs skills, notamment travailler leurs projets professionnels, travailler leurs compétences de faire savoir. C'est souvent un prérequis, si vous voulez, à une démarche de mentoring. Si je fais qu'une démarche de mentoring, je risque d'être un peu pauvre et un peu faible dans ce que je cherche à développer auprès de mes talents féminins.
Et du coup, dans les résultats que je vais obtenir en termes d'accélération de leur carrière et en termes de mise en mouvement de leur projet. Alors, faire appel à Talentis pour ce type de démarche de mentoring permet de la connecter totalement à d'autres modalités dans le cadre d'un programme de développement des talents féminins. Et les autres modalités pouvant être le coaching individuel, le coaching collectif, le co-développement, etc. Donc on va pouvoir avoir une approche plus complète, plus globale dans la façon dont on la met en œuvre.